Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 14 janvier 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les services des centres hospitaliers du Niger étaient désertés ce jeudi matin. Les médecins sont en grève de 2 jours sur l'ensemble du territoire national à l'appel du syndicat national des médecins, pharmaciens, chirurgiens et dentistes Saint-Famed. Ce syndicat exige entre autres la mise en solde de 300 médecins nouvellement recrutés à la fonction publique qui totalise 7 mois d'impayés. Le constat est signé Areta Salah et Aboubakar Souley. Nous sommes ici à l'aiguillage de l'hôpital régional de Poudrière, un lieu désert en ce premier jour de grève du syndicat national des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes à Saint-Famed et ces quelques patientes qui attendent depuis le matin les médecins tout en ignorant qu'ils sont en arrêt de travail. Pour le Saint-Famed, cette grève de 48 heures vise à amener les autorités à mettre les 300 médecins nouvellement recrutés à la fonction publique dans leurs droits, car ils ont fait 7 mois sans salaire. Suite au non-écoute du gouvernement par rapport à notre mot d'ordre, donc c'est un seul point, à savoir la mise en solde de nos 300 collègues recrutés. Aujourd'hui, nous avons entamé notre grève de 48 heures dont on dit c'est d'avertissement. Donc le constat se fait de lui-même, vous avez vu, vraiment tous les services où c'est les médecins qui sont concernés sont fermés. Les camarades ont respecté copieusement le mot d'ordre de grève. Ils nous ont appelés, mais on avait convenu de nous trouver quelque chose de concret parce que le point qu'on demande, c'est un point non négociable parce que c'est une question de survie. Là où vous prenez les gens, vous les amenez en brousse depuis plus de 7 mois et que vous ne les payez aucun alors que c'est des pères de famille, on a dit que ce point est non négociable et le gouvernement, à partir de notre rencontre de lundi, n'a pas eu de solution pour nous. C'est pourquoi notre préavis a couru jusqu'à commencer à être mis en exécution. Face à cette revendication qui est une question de survie, le Saint-Famed n'entend pas baisser les bras. Celui qui n'a pas un revenu mensuel, un père de famille, moralement ne peut pas travailler convenablement. Nous avons demandé à la population de nous comprendre. On a dos au mur, on ne peut pas continuer à regarder l'État et que nos camarades restent sans aucun franc à chaque fin du mois. Dans la mesure où ils n'ont pas eu de solution, dès demain, Inch'Allah, on va vous revenir avec un nouveau préavis, cette fois-ci pour 3 jours. Et si on n'a pas eu de solution, j'espère que le mois de février risque d'être plus chaud. Travailler 7 mois sans salaire est une situation intenable pour le Saint-Famed qui rappelle que ces médecins sont affectés même dans les zones les plus reculées du Niger. Créé le lundi dernier, l'Alliance des candidats pour le changement ACC qui réunit à son sein 10 candidats à la présidentielle du 27 décembre 2020. Donc cette alliance a rencontré cet après-midi Mohamed Ousmane, le candidat du RDR, Tchengi, candidat de l'opposition au second tour de la présidentielle prévue pour le 21 février 2021. Précision avec un des membres de cette alliance, à l'occurrence Abdraman Oumarou. Si vous vous rappelez bien, dans notre speech, nous avons dit que nous étions ouverts aux 2 candidats pour les écouter. Et c'est en ce moment que nous allons entre nous nous concerter pour donc informer l'opinion nationale, internationale, pour informer les Nigériennes et les Nigériens du choix donc, de notre alliance par rapport donc, au soutien pour le second tour. C'est maintenant que nous avons commencé, à la demande du président Ousmane, nous allons l'écouter, écouter son programme, écouter justement sa vision pour le Niger, ses ambitions pour son pays, pour les Nigériens, pour le peuple. Et je pense que, comme je l'avais dit la dernière fois, les 10 candidats que nous sommes, nous avons tous parcouru le Niger. Nous avons entendu les sollicitations, nous avons entendu les doléances du peuple. Et je pense que c'est une bonne chose pour nous, après avoir écouté les candidats, pour pouvoir vraiment se décider à qui nous devons apporter notre choix pour le Niger et surtout pour le peuple. Et je pense qu'il faut d'abord écouter tout le monde et puis en ce moment nous allons nous concerter entre nous. Nous sommes 10 candidats, c'est comme si c'est 10 formations politiques. Normalement, il doit y avoir également des concertations au sein des différents partis politiques. Et en ce moment-là, je pense qu'on va vous rappeler ici pour vous dire ce que nous avons
décidé et qui nous allons soutenir au second tour. Il faut qu'on soit cohérent. Je pense que les élections, quand on parle de deuxième tour, il y a 2 candidats. Et je pense que pour être cohérent sur ce que nous avons dit lundi dernier, c'est que nous avons dit d'abord, premièrement, que nous sommes ouverts aux autres candidats s'ils veulent intégrer notre alliance. Et nous avons dit deuxièmement que nous étions ouverts également aux 2 candidats pour les écouter. Et c'est en ce moment-là que nous allons nous concerter entre nous pour justement dégager notre position. Et elle sera connue de tous. Nous allons appeler la presse nationale comme internationale. Et le peuple sera au courant de qui nous allons choisir. Et le peuple sera également, parce que nous serons obligés de lancer un appel à nos militantes, à nos militants, à nos sympathisantes, à nos sympathisants, de se battre aux côtés du candidat que nous aurons choisi. Parce que pour nous, le choix se fera uniquement dans l'intérêt supérieur de la nation, uniquement pour la patrie et pour le peuple. Quand vous regardez les 2 candidats sont connus de la scène depuis la conférence nationale. Donc, quand on dit changement, ce n'est pas uniquement un changement de visage et autres. Quand on parle de changement, nous, c'est dans la manière de gouverner, dans la manière de faire de la politique dans notre pays et quels sont justement les apports que ces candidats-là vont apporter pour notre pays. Mais pour l'histoire, je pense qu'en 1993, beaucoup d'entre vous ont voté pour la première fois. Il y a eu l'Alliance des forces du changement. Et l'Alliance des forces du changement est arrivée au pouvoir. C'était grâce à Feu Moumouni Germakoy Adamou, qui était un compagnon du président Kounché, qui était membre du CMS. Donc on a pu faire un changement en 1993 avec les mêmes acteurs d'ailleurs, parce qu'il y avait le PNDS, il y avait la CDS et puis la NDP. Donc si à l'époque les gens ont estimé que ce changement était bien, malgré qu'il y avait Moumouni Germakoy qui était du CMS, donc pourquoi pas maintenant aussi parmi ces 2 candidats, parce que pour nous, c'est dans la manière de gouverner et surtout qui pourra vraiment dignement respecter le peuple et conduire ce pays vraiment vers des meilleurs lendemains. Abdraman Oumarou, membre de l'Alliance des candidats pour le changement, il était candidat donc du premier tour de la présidentielle du 27 décembre dernier. Les membres de cette alliance sont actuellement en concertation au siège du parti Rana avec le candidat arrivé au second tour de l'opposition, Mahaman Ousmane. Une rencontre au cours de laquelle certainement une synthèse sera tirée. Après Ousmane, la porte de l'ACC reste ouverte pour le candidat du PNDS Tareya. Nous y reviendrons plus en détail sur ces rencontres. Parlons toujours des préparatifs du second tour de la présidentielle prévu pour le 21 décembre, pour le 21 février 2021. Les citoyens attendent impatiemment les alliances donc, dans le cadre de cette élection. Des citoyens qui appellent les leaders des partis politiques de privilégier l'intérêt du pays. On les écoute. Si c'est une alliance constructive, vraiment il n'y a pas de souci. Mais des alliances fortuites comme ça qui ne peuvent aboutir qu'à créer des problèmes encore, comme ce qu'on a l'habitude de vivre les années passées, c'est pas bon. Mais dans tous les cas, nous souhaitons que vraiment les gens puissent s'entendre pour œuvrer pour la bonne marche de la démocratie nigérienne. Les intérêts ont toujours prédominé dans les alliances. Donc, ce que l'un dans l'autre, que ce soit une alliance constructive vraiment pour la quiétude des Nigériens. C'est tout ce qu'on souhaite aujourd'hui. Avec les hommes politiques, en tout cas, il faut que les élections se passent dans un climat apaisé, vraiment, et que ça se déroule très bien partout, et qu'on laisse donc la population exprimer donc, ses vœux, exprimer leur voix. Donc pour choisir le président qui pense que peut conduire donc le Niger vers le développement. Il devrait penser à l'intérêt du pays, à l'intérêt de la population. Vraiment, s'ils veulent ce pays-là,
ils doivent choisir en tout cas la voie qui conduira ce pays vers le développement. Ils doivent faire le bon choix pour le pays, pour la population, pas pour eux-mêmes, pas pour leur intérêt, pas pour l'intérêt de leur famille ou connaissances, mais pour l'intérêt de la population nigérienne, pour qu'il y ait un développement en tout cas à la hauteur en tout cas et de ce qu'ils vont faire comme action. Il faut faire des alliances pour le pays et non pas des alliances pour soi-même. Donc je dirais, les alliés là, il faut regarder le pays avant de regarder son portefeuille, bon, les sièges. Je veux voter pour toi parce que je veux que tu fasses quelque chose pour mon pays et non pas pour toi. Et si tu ne le fais pas, je demanderai au peuple de s'en charger pour les sanctionner au prochain échéance. Cette coalition-là, nous le voulons sincère, nous le voulons sans ambiguïté, nous le voulons pour le Niger, pas pour un clan ou un clan, pas pour une personne. Donc nos dirigeants là qui veulent faire l'alliance n'ont qu'à le faire honnêtement pour sauver le Niger, parce que le Niger est en danger. En réalité, ils le veulent pour le Niger, pour les Nigériens. D'autres. Bon, par conséquent, ceux qui ne veulent pas faire la vraie coalition, l'alliance normale, ils n'ont qu'à revenir voir leur page, voir leur verset. Comment? Ils n'ont qu'à revenir. Parce que l'alliance là, c'est tout ce qui peut nous sauver. C'est tout ce qui peut faire en ce que c'est notre Niger là revient à sa place. Restons toujours dans le cadre des préparatifs du deuxième tour de la présidentielle du 21 février 2021. Vous le savez, le ministère de l'Intérieur a instruit les responsables régionaux de prendre des dispositions pour interdire l'utilisation du livre saint, le Coran, dans le cadre donc de cette élection. Que pensent les oulémas de cette décision et même l'usage du Coran pour empêcher les fraudes électorales? Réponse avec Oustaz Ari Yacouba. Nous connaissons tous la tradition pour les régions de l'Est, notamment Zender, Maradi et autres, qui, de manière anodine, quand on doute ou bien quand il y a quelque chose dont on reprouve la venue et qui peut nuire à la communauté, les gens prennent le devant pour mettre, comme on dit, le Coran, brandir le Coran pour dire Akallaya. Donc ça, c'est une pratique qui existait depuis. En ce sens que, de manière anodine, les gens ont décidé de le faire parce qu'ils doutent de la sincérité des gens qui sont mis au devant des votes, des élections et autres. Donc, pour dissuader d'une part, ou pour amener les gens à se ranger vers la vérité, du côté de la vérité, et donc ils ont décidé ce fait. Maintenant, compte tenu du contexte aussi, si le ministre de l'Intérieur est sorti pour l'interdire et dire que c'est un pays laïque, on dira quelque part aussi de l'autre côté. Pourquoi, du côté du gouvernement, il y a la prestation du serment d'un candidat qui gagne aux élections sur le livre de sa confession. Donc il y a ce volet qu'il faut aussi regarder quelque part. De l'autre côté, du point de vue islamique, est-ce que c'est une chose permise du moins? Ce n'est pas une chose qui est connue de la tradition du prophète. On dira même, quand on regarde un peu le prédécesseur, personne n'a usé de cette religion pour pouvoir donc amener les gens à accepter ou bien refuser quelque chose. Donc c'est une chose qui n'est pas dans la sunna du prophète, mais du point de vue tradition, les gens le font. Donc ici, je dirais quelque part, c'est comme si on prive les gens de cette liberté en leur empêchant de faire cela. Mais ce qu'on dira aussi au niveau de la population ou des gens qui s'adonnent à cela, c'est de revenir vers Dieu, placer la confiance en lui, laisser les choses aller comme il se doit. De toute façon, quiconque à qui on remet une amana et qu'il l'a trahi
dès ici-bas, Allah va lui montrer. On n'a pas besoin de mettre le Coran. Priez et laissez à Allah. Lui, il saura quoi en faire. Autre aspect de cette édition, le groupe Canal Plus Niger a procédé ce jeudi matin à son siège au 4e tirage hebdomadaire de la super promo qu'organise le dit groupe. 10 abonnés ont été récompensés par cette société à travers leur fidélité à Canal Plus Niger. Ils ont été tous récompensés ce matin en présence de nos reporters Nafissa Yahaya et Chef Guissou. 5 tirages sont prévus pour cette super promo du groupe Canal Plus Niger, laquelle promo vise à récompenser chaque semaine 10 abonnés pour leur fidélité. Pour ce 4e tirage, le principe est toujours le même pour être éligible. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre 4e tirage super promo. Le contexte de la super promo, vous la connaissez bien. On a 6 tirages du 15 décembre au 31 janvier pour récompenser en fait la fidélité de nos abonnés. Donc pour participer, c'est simple, il suffit de se réabonner. Donc chaque acte de réabonnement est pris en compte pour le tirage de la semaine en cours. Et si vous n'êtes pas client Canal, il suffit d'acheter un décodeur et de l'activer pour pouvoir participer à la super promo. Donc l'objectif est vraiment de pouvoir fidéliser nos clients, qu'ils sachent qu'ils sont importants pour nous et les récompenser aussi pour le fait de faire partie de la famille Canal+. Donc chaque semaine, nous avons 10 gagnants tirés au sort. Donc nous procédons, comme vous le savez, à un pré-tirage la veille en présence d'huissier et on contacte les 10 personnes qui ont été retenues pour qu'elles puissent venir récupérer ou choisir les cadeaux qui leur seront offerts. Donc nous sommes évidemment accompagnés par la CFAO, grâce à laquelle nous avons pu acquérir une voiture, une Toyota Rush toute neuve et 6 motos Yamaha Crux qui seront évidemment offertes aux clients. Par la Coris Bank qui nous offre aussi chaque semaine un chèque de 200 000 francs et pour le gros lot un chèque de 1 million. Et par Airtel et Zamani qui sont aussi nos partenaires historiques de réabonnement et qui nous offrent un tas de lots aussi à partager à nos abonnés. Donc pour ce tirage du 14 janvier, nous avons pris en compte donc, tous les actes de réabonnement ou les achats de décodeurs depuis le 6 janvier jusqu'aujourd'hui. Donc on a recensé 20 581 abonnés et on a pu tirer au sort 10 € gagnants qui seront récompensés aujourd'hui. Pour une surprise, les gagnants le sont en réceptionnant leur lot après le tirage de cette super promo. Vraiment, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais. Donc quand hier on m'a appelé à 22h pour me dire que je fais partie des 10 retenus par Canal, je n'en revenais pas. Alors j'étais loin en arrivant ici de penser que j'allais tirer la moto qui s'avère être le plus gros lot. Donc c'est vraiment une très grande joie pour moi de participer à cette cérémonie et de gagner aussi le gros lot. Bon, je n'ai eu aucun mérite. Le seul mérite, c'est de faire des réabonnements régulièrement. Donc on m'a tiré au sort. Ce n'est pas du voilà, ce n'est pas en fait de l'illicite. On m'a tiré au sort et Dieu a fait qu'on ait retenu mon nom parmi les 10 qui ont été retenus pour cette semaine. Pour rappel, la grande finale de cette super promo du groupe Canal Plus Niger est prévue pour le 2 février 2021. Plusieurs gros lots sont en jeu. À cet effet, la responsable réabonnement de Canal Plus Niger a exhorté les abonnés à plus d'abonnements. C'était là donc Nafissa Yahaya et Khalidou Brema pour la remise des prix à ces heureux gagnants. Félicitations. 70 femmes issues des structures de la société civile nigérienne sont en atelier sur l'organisation et la mise en réseau des organisations féminines pour consolider les acquis en matière de leadership et de droits de la femme nigérienne. Un atelier organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI qui s'étalera sur 3 jours, nous rapporte Nasser Dantofo et Sadou Doumi. 70 femmes venues des différentes régions du pays, des structures de la société civile, seront outillées 3 jours durant l'organisation et la mise en réseau de ces instances féminines pour consolider les acquis en matière de leadership et des droits de la femme nigérienne. Nous nous sommes rassemblés ici, c'est pour que les organisations féminines
puissent comprendre comment est-ce que le réseautage s'est fait et pourquoi il est fait. Et pour que nous puissions vraiment consolider les acquis que nous avons eus déjà. Donc c'est pourquoi nous avons rassemblé ce matin ici avec l'appui du PNUD à travers le PBF. C'est pourquoi ce matin nous sommes ici vraiment et nous espérons que les unes et les autres qui sont là vraiment, elles vont écouter et après cet atelier-là, vraiment nous allons arriver à avoir vraiment un réseau qui va vraiment consolider nos acquis. Au rapporteur de la CENI, initiatrice de la dite rencontre, de rappeler la place de choix qu'a toujours réservé la CENI aux organisations de la société civile dans le processus électoral. Cette idée d'organiser et de mettre en réseau les organisations féminines pour consolider les acquis en matière de leadership et de droits de la femme nigérienne, avec l'appui des fonds de consolidation de la paix PBF, vient à point nommé, surtout à la veille du second tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021, Inch'Allah. Ces organisations, une fois mieux organisées, contribueront plus à la réussite du processus électoral. Quand on sait que l'engagement de la femme comme électrice, facteur de sensibilisation ou promotrice de l'éducation civique et électorale n'est plus à démontrer. J'ose espérer à l'issue de cette rencontre, visant les objectifs ci-après, former les femmes en leadership et en technique de communication, vulgariser les textes juridiques sur le droit des femmes, mettre les femmes de différentes organisations en réseau afin qu'elles puissent de manière permanente défendre leurs droits et préserver les acquis. Cette rencontre qui concerne 70 femmes venant de 8 régions du pays permet sans nul doute de les outiller en technique de plaidoirie et du renforcement de leurs capacités en management et en leadership. La CENI accorde une oreille attentive pour une collaboration étroite avec la société civile en général et les organisations féminines de façon plus particulière. Ainsi, au sortir de cette rencontre, les femmes outillées et réorganisées en réseau contribueront sans nul doute au bon déroulement des scrutins à venir. Dans le cadre de l'organisation de la fête tournante du 18 décembre, la région de Difa, ou bien plutôt la ville de Difa, bénéficie de plusieurs infrastructures, parmi lesquelles l'aéroport de Difa qui est en train d'être modernisé et qui sera le deuxième aéroport du Niger après celui de Niamey. Précision avec le président du comité et les responsables techniques des travaux avec nos confrères du studio Kalangou. La rénovation de l'aéroport de Difa, ça permettra d'accueillir après rénovation tout type d'avion qui est en circulation dans la zone. Et quand vous prenez la position de la ville de Difa sur un certain nombre d'axes de transit de grandes compagnies internationales, c'est un point idéal pour faire escale et faire le refilling. Si les conditions sont réunies, effectivement, les compagnies n'hésiteront pas à utiliser cet aéroport-là pour ce refilling-là. Et voilà pourquoi nous avons créé les conditions pour que cet aéroport-là puisse servir à ce genre d'activité. Sans compter que nous avons prévu la construction d'un certain nombre de chambres froides qui vont nous permettre d'exporter partout où on voudra du poisson frais au lieu de le faire sous forme fumée tel qu'on est en train de le faire aujourd'hui, de pouvoir exporter du poivron frais au lieu de le faire sécher en train de surplomber des camions sur des hauteurs de 10-15 mètres. Donc toutes ces conditions-là, nous sommes en train de les réunir pour que effectivement l'économie de la région connaisse un essor grâce à ces investissements-là. Nous, on a commencé à faire le nettoyage d'abord. Quand on est venu, on a rasé d'abord parce qu'ici, il n'y avait rien du tout là. On a déjà commencé aussi, c'est là où vous avez vu tout à l'heure,
le taxiway et le parking. C'est là où il y avait des cabanes des militaires là. On les a déplacés et puis on a élargi cet endroit-là. Et on a commencé aux travaux infrastructures. D'autre part, il y a le mur qui entoure avant tout les conditions météorologiques. Ça nous a un peu fatigués. Comme le soir il fait froid, dans la journée il y a la poussière, tout ça, mais on s'habitue quoi. Pour nous, c'est l'endroit le plus sûr du monde ici. Et puis partout il y a des militaires et puis on se sent sécurisé ici. Là. Nous avons déjà des docteurs et puis une équipe médicale où nous avons une clinique. Nous avons des tentes vides aussi au cas où il y aura les cas corona. La durée du travail c'est 8 mois. Mais on va essayer de livrer avant la date de livraison, avant le délai. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.